exposé. Le nom de la Odyssée signifie les droits du peuple. Était un nom courant qui portait plusieurs villes, en l'honneur des femmes de sang royal, ainsi nommées. Cette politique est l'une des plus importantes et financièrement l'une des plus prospères d'Asie mineure. Des biens immenses furent légués à la ville par des citoyens importants. Elle était le siège d'une grande école de médecine. Ses habitants se distinguaient dans les arts et les sciences. Souvent on l'appelait la métropole, car elle était un chef-lieu de 25 autres villes. Le dieu païen qu'on y adorait était Zeus. En fait, cette ville avait une fois reçu le nom de Diopolis, ville de Zeus en l'honneur de leur dieu. Au 4e âge, un important concile d'église s'y est réuni finalement. La ville fut abandonnée à cause des fréquents tremblements de terre. Comme les caractéristiques de ce dernier âge correspondent bien à l'âge où nous vivons. Par exemple, ils adoraient un seul dieu, Zeus, qui était le chef et le père des dieux. Ceci annonce le principe religieux de notre 20e siècle. Un seul Dieu, père de nous tous. Principe qui affirme la fraternité des hommes et en vertu duquel les protestants, catholiques, juifs, hindous se rapprochent maintenant en pensant qu'une forme commune de culte fera augmenter notre amour, notre compréhension mutuelle et notre bienveillance les uns envers les autres. Déjà maintenant, les catholiques et les protestants recherchent cette union et même s'en rapprochent dans le but déclaré de faire suivre tous les autres. Cette attitude a pu être observée à l'Organisation des Nations Unies quand les chefs de ce monde ont refusé de reconnaître aucun concept de culte spirituel en particulier, mais ont recommandé d'abandonner tous ces concepts séparés dans l'espoir que toutes les religions se fondent en une seule, puisqu'elles ont toutes les mêmes ambitions, elles ont toutes les mêmes buts, et au fond, on me dit, elles ont toutes raison. Remarquez le nom de l'Odyssée, les droits du peuple, ou la justice du peuple. A-t-il jamais existé un âge qui, comme l'âge de l'Église du XXe siècle, a vu toutes les nations se soulever et exiger l'égalité sociale et économique? Nous sommes dans l'âge du communisme, où tous les hommes sont censés être égaux, même si ce n'est vrai qu'en théorie. Nous sommes dans l'âge des partis politiques, qui se donnent le nom de démocrates chrétiens, socialistes chrétiens, fédération d'union chrétienne. Et d'après nos théologiens libéraux, Jésus était socialiste. Et l'Église primitive, guidée par l'Esprit, pratiquait le socialisme. Et nous devons par conséquent faire le même aujourd'hui. Lorsque les anciens appelèrent la Odyssée la métropole, c'était en recherchant le gouvernement mondial que nous sommes en train d'établir. En songeant que cette ville a été le siège d'un grand concile d'église, nous voyons une préfiguration du mouvement écuménique qui se produit aujourd'hui, dans lequel nous verrons bientôt tous les soi-disant chrétiens se réunir. Souverains, l'Église et l'État, la religion et la politique sont en train de s'unir. L'ivraie est en train d'être lié. Le blé sera bientôt prêt pour le grenier. Vous voyez, frère? Ouais. Donc c'est ça, vous voyez que Élie, quand il avait ébranlé les puissances qui étaient à ce temps-là, où les gens flottaient des deux côtés, c'est-à-dire le mélange, et des puissances démoniaques, et directement de la puissance divine, donc tantôt vers Baal, tantôt vers Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça les caractéristiques de la Odyssée, ni chaud, ni froid. Alors, nous avons vu comment Élie avait défié les 400 prophètes. Et frère Branham dit que l'Armageddon, c'est Satan qui rassemble les protestants, les catholiques et tous les autres. Et Christ vient avec les élus et la bataille est terrible. Or, d'après la Bible, le dernier ennemi qui devait être combattu s'appelle la mort. Or, la mort, c'est le cavalier du 4e sceau. Le dernier ministère de Satan. Aujourd'hui, Satan n'a plus de ministère. N'est-ce pas? Parce que c'est le dernier ministère de Satan. Et on a parlé de la grande bataille jamais livrée. Frère, on a parlé de la dernière bataille qui se fait sous l'Armageddon. Et cela se fait dans le 4e sceau. Et c'est là que le diable est précipité. C'est pourquoi vous avez vu Frère Branham venir déclarer tout haut que les hommes dans l'état actuel se trouvent hors de contrôle de toute organisation humaine. Aucun dictateur ne peut avoir la même mise sur les gens. Aucun démocrate ne peut avoir la même mise sur les gens. Aucune puissance. N'est-ce pas? Parce que toutes ces puissances-là sont ébranlées. Et aujourd'hui, quand les gens sont restés avec une histoire de
Toute autorité vient de Dieu. Ils ne comprennent rien. Que la chanson disait quand les trônes terrestres tombent. N'est-ce pas? Et que les trônes terrestres tombent. Mais l'amour de Dieu, on durera toujours. Et c'est ça que Daniel a dit ici, que autant de fer et d'argile, Dieu suscitera un royaume. Alors, l'influence qui était dans la Odyssée, cette influence de Zeus, cette influence, quand vous lisez la Odyssée, comme Frère Branham dit, que la pression qui était dans l'âge là, de la luxure, n'est-ce pas? Des soucis du monde, des choses du monde, et de la tension nerveuse, et toutes ces choses-là, où tout devait rejoindre le catholicisme, parce que c'était le déluge, parce que souvenez-vous même dans le zodiaque, nous avons trouvé le déluge dans l'âge du Capricorne, n'est-ce pas? Et le Capricorne est opposé au Cancer. Et dans l'opposition, tout revient. C'est pourquoi tout déluge est revenu à l'âge du Cancer, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi remarquez que c'est là où vous trouvez que quand Élie est venu, donc quand Frère Branham est venu, et c'était le retour de la colonne de feu sur la terre. Or, dans Colossiens, nous avons lu, tout subsiste par lui et pour lui. Lui qui? La colonne de feu. Or, quand quelqu'un demandait à Frère Branham, mais Frère Branham, pourquoi je ne peux plus prier, me sentir en esprit comme c'était avant? Il dit parce que l'esprit a quitté la terre. Et quand l'esprit a quitté, alors que la Bible dit tout subsiste par lui et pour eux, et quand lui il quitte, rien ne peut subsister. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et maintenant, quand maintenant Frère Branham est venu, avant que le jour du Seigneur n'arrive, parce que le jour du Seigneur vient pour le jugement, nous avons montré comment le diable était tombé au temps de Jésus. Mais là, c'était une petite bataille, ce n'était pas la grande bataille. C'était quand Jésus a envoyé les apôtres, n'est-ce pas? Aller chasser les démons, aller faire toutes ces choses. Et quand ils sont revenus, en se réjouissant, Jésus dit, oui, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Mais ne vous réjouissez-vous pas de cela. Réjouissez-vous parce que les noms sont dans le livre. Et quand Frère Branham est venu, où la parole a dit que c'est par ça que s'accomplira une immense victoire. N'est-ce pas? Et cette victoire a été que cette bataille d'Armageddon qui a eu lieu, la Bible ne peut pas mentir, dit que le dragon ne fut pas trouvé le plus fort. Donc ne faites pas de lui le plus fort. Il fut précipité. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la venue du ministère du 4e sceau, donc de Élie, n'est-ce pas, a fait maintenant bouger tout ce monde-là, où toutes les étoiles sont tombées, et les puissances des cieux, toutes ces puissances-là se sont ébranlées. N'est-ce pas? Et rendez-vous compte que le ministère-là est terminé quand? Parce qu'il y avait deux ministères. Et le ministère qui devait faire tomber les étoiles et qui devait ébranler, remarquez que ce ministère est terminé il y a longtemps. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme Johnny le corbeau, donc on va dire que dont on avait enlevé le fil, mais le fil était resté dans sa tête. Oui, il croyait qu'il est toujours lié. Et c'est la même chose qui se passe, où les gens ont un certain diable dans l'esprit. Et certains démons, ils nous suivent, ils vont nous faire ceci, cela, cela. Mais parce que ils n'ont pas lu le plan. Ils n'ont pas compris le plan. Où on dit que voilà le diable est tombé, sachant qu'il a peur de temps. Parce que quand Frère Branham a fait le défi, il a restauré les 12 pierres. Tout le monde connaît les 12 pierres. Ramener le cœur des enfants à leur père. N'est-ce pas? Ramener la doctrine des 12 apôtres. Et le premier, le deuxième, le troisième pull, nous avons vu le feu descendre. Les nuées sont descendues. Et Frère Branham a été répandu par le feu. C'est là il a dit que l'apparition de Jésus-Christ, c'est ce qui prouvera que cet homme était réellement le messager de Malachie 4. Pour dire que quand tu ne crois pas à l'apparition de Jésus-Christ, tu n'as pas cru Malachie 4. N'est-ce pas? C'est pourquoi il y avait un frère qui a été coincé par un musulman. Quand il a dit aux musulmans, oh, Frère Branham était Élie le prophète. Alors le musulman lui dit, oh,
Comment Jean-Baptiste était élu? Il n'est pas mort. Il a présenté le Messie. Mais toi, tu dis que Branham est élu. Il part et puis on ne voit pas le Messie. Ok. Alors nous disons merci miséricorde. Tu es intelligent. Et c'est ça. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que... Donc, Frère Branham m'a dit que l'apparition de Jésus-Christ, c'est ça qui prouvera réellement. Oui. Donc, si Jésus n'apparaît pas pour croire en autre, il n'est pas Malakika. C'est ainsi quand vous entendez, il y a certaines histoires, les gens viennent, oh, nous croyons les messages, on attend Jésus. On a le Jésus, non. Soit seulement tu banguiste, ou bien qui que ce soit, tu es libre. Ne viens pas te chercher des problèmes, parce que quand tu veux insérer le message, donc tu nous appelles. Oui. Et c'est une provocation. Et on va venir. Parce que nous viendrons maintenant pour te donner ton sort. Et c'est ce que Frère Branham a dit aux gens, qu'il fallait mieux pour vous rester luthérien et de venir dans ce message et ne pas le suivre jusqu'au bout. C'est ce que Frère Branham a dit. Tu restes tout ce que tu veux. Mais ne venir et ne pas le suivre jusqu'au bout. C'est comme dans le naturel. C'est mieux peut-être de ne pas boire un médicament que de boire la kir à moitié. Donc ça provoque plus de maladies. C'est ce qui a été dit, que ceux qui s'arrêtent à mi-chemin, l'air doit être effacé du livre. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ça ce qui fait que, quand maintenant, aussitôt après ce temps de détresse, c'est-à-dire aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, nous voyons la prophétie de Daniel qui s'accomplit, qui a dit que le royaume qui a commencé par la tête d'or se termine par le pied, en fer et en argile. Et la Bible dit, au temps de ces deux rois, Dieu suscitera un, dans termes clairs, autant de pactes de Varsovie et de plans Marshall, autant de Khrouchtchev et de Eisenhower, Dieu suscitera un royaume. Et quand les Nioués sont venus, parce que les Nioués c'est quoi, mon frère? Le mère futur. Rappelez-vous, Jésus a dit, à peu près un jour avant ça, il a dit, en vérité, je vous le dis, il y en a qui sont ici maintenant, qui ne verront pas la mort, jusqu'à ce qu'ils voient le royaume de Dieu établi en puissance. Parce que là, c'était une vision. N'est-ce pas? Frère Branham dit, qu'est-ce que c'était? Les morts ressuscités et les saints enlevés. Bon. Passé. Dans cette histoire-là de Matthieu 17, c'était les morts ressuscités, les saints enlevés. Ensemble, enlevés ensemble à sa rencontre dans les airs, avec Dieu qui le couvrait de son ombre. Et Jésus qui se tenait là dans cette ombre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je suis bien à me plaire. Frère Branham dit, l'ordre du nouveau royaume. Oh frères, sœurs. Voyez? Et personne ne peut nier. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. Frère Branham nous dit, voyez la transfiguration. Les 7 anges sont tous venus, qui représentent les 7 âges de l'église. Frère Branham dit, nous ne pouvons même pas les discerner. Ils comprirent la situation contrairement à nous. Voyez? Et la transfiguration. Là-bas, c'était une vision. Ici, quand les nuées sont venues, c'était la réalité. Et Frère Branham dit, c'était l'ordre du nouveau royaume. Oh, frères et sœurs. Or, Daniel dit, au temps de ces deux rois, au temps du fer et d'argile, et personne ne peut nier que le fer et l'argile s'est manifesté après la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que nous avons eu le plan Marshall et le pacte de Varsovie. On a eu le temps, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qui fait que quand il y a eu Khrouchtchev et Eisenhower, Frère Branham dit, il est plus tard que vous ne le pensez. N'est-ce pas? Et à ce moment-là, c'était la fin du royaume terrestre. Parce que Frère Branham, quand il va parler sur la seconde venue de Christ, il dit qu'il n'y a aucun roi qui aura la même mise ici, le peuple. Aucun démocrate qui peut encore avoir la même mise sur le peuple. N'est-ce pas? Donc les puissances des cieux sont ébranlées. Les étoiles sont tombées. Maintenant, il restait seulement que les 400 prophètes soient égorgés.
N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que vous avez vu les mouvements simultanés. Quand le diable est précipité, le Saint-Esprit monte. Mais le diable croyait que bon, comme le Saint-Esprit est monté, je descends sur la terre pour profiter. Il redescend. Vous voyez? Et quand il redescend, c'est ce que Frère Branham dit que Jean fut enlevé dans l'Apocalypse 4. Et dans l'Apocalypse 6, Jean redescend sur terre pour voir le sceau, les sauterelles et tout ça. C'est vrai. Quand vous voyez le sceau et vous voyez les sauterelles, sachez que vous êtes déjà redescendu. C'est ce que le Frère Branham dit 70 semaines d'année. Jean est monté dans l'enlèvement et il est redescendu pour voir le sceau, les sauterelles et les fléaux. Qui ne voit pas les sauterelles? Qui ne voit pas les sceaux? Qui ne voit pas les fléaux? Redescendu. Alors c'est ce qui fait que quand Élie a fini à défier les 400 prophètes, il restait maintenant le temps où il a dit aux gens, allez, prenez-les, liez-les et égorgez-les. N'est-ce pas? On va lire une interprétation. On lit d'abord la Bible. Et on va lire une interprétation dans le 4e sceau. N'est-ce pas? Et vous allez voir à quoi consiste notre fête. Parce que souvenez-vous, Judas a été béni. Et quand Jacob bénissait Judas, il dit, tu reviens du carnage, mon fils. Parce que Judas était un jeune lion. Et qui revient du carnage. Apocalypse 19, commençons au verset 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de la haute colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait dans son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Dans cette fête-là, on mange quoi? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants. Écoute une fête. La chair des chevaux et de ceux qui le montent. La chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous des jetés vivants dans les tongs ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par le paix qui sortait de sa bouche. Et celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc, textuellement, comme c'était Élie. Donc, quand Élie a terminé le défi, et le défi est fini, on a classé. Ce n'était pas tout. Il restait maintenant le carnage, où on a pris les 400 prophètes et sans pitié. Alors, c'est ça la chose, c'est que quand on voit l'Apocalypse 19 venir, il y a un festin. Et ce festin-là consiste à manger la chair des rois, des petits, des animaux, et tout. N'est-ce pas? Et pourtant, Moïse dit qu'il ne faut pas manger la chair de l'homme. Mais ils doivent être mangés. Vous comprenez? Et les autres tués par le paix qui sort de sa bouche. Vous comprenez, frère, que c'est sans pitié. Donc, et puis sans différence, que tu sois roi, que tu sois chef militaire, esclave, libre, qui que ce soit, mangez. Or Jésus disait aux gens, ne craignez pas ce qui peut tuer la chair, mais ce qui peut tuer l'âme. Et c'est ce qui fait qu'ici, quand vous voyez les Africains, ils ont peur, oh non, les sorciers, oh, il faut manger sa chair, c'est non, ça c'est rien. Il faut craindre celui qui a le paix qui sort de sa bouche. Parce qu'il va manger vos rois, vos chefs militaires, vos libres, vos esclaves et tout le monde. Parle le fait qui sort de sa bouche.
C'est ainsi, vous comprenez, frère Branham dit, quand les nuées viendront, il n'y aura pas moyen de tempérer ce jugement. Il n'y aura pas de favoritisme. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, frère, de diminuer un peu de l'eau dans le faire. Rien. Ça sera cru, c'est vraiment cru. Oui, frère, c'est ainsi, vous comprenez, frère, que nous, pour dire vrai, nous sommes venus à une époque extrêmement glorieuse. En cas clair, nous sommes venus dans une époque où il n'y a plus de lutte contre Satan. Nous sommes venus dans l'époque où nous avons trouvé Satan est précipité. Parce que nous, c'est ça la croyance. Ça la révélation. Vous comprenez? Et nous sommes venus à l'époque où s'accomplit l'écriture qui a été dit à Satan, toi aussi tu es sans force comme nous. Et cette force-là, c'est accompli par le dévoilement. Parce que quand il est dévoilé, il n'est plus fort. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous sommes en ce temps-là où l'enfer est venu sur la terre. Et nous le voyons comme ça. Mais ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce que nous avons le paix qui sort de notre bouche. Et prêt à tuer et à manger, à anéantir tous les âmes non élues. Vous comprenez? C'est pourquoi nous ne sommes pas voués à la tribulation. Parce que la tribulation, c'est quoi, frère Branham? Il dit, les gens auront des choses hideuses à l'imagination de leur esprit. N'imaginez rien. C'est vrai. Voyez le plan de la rédemption, frère. Le plan de la rédemption ne trompe pas. Ne voyez pas ce que les gens, oh frère, vraiment il y a ça et puis nous voyons ceci, le plus grand ennemi, c'est la vie. Mais frère Branham m'a dit, regardons sur l'invisible. Parce que le jugement naturel a frappé en Éden. Frère Branham dit, le premier jugement a eu lieu là-bas en Éden, lorsque le péché d'Ève, n'est-ce pas, a fait obscurer toute la voûte céleste. Mais le dernier jugement, ça sera au trône blanc. Et là, c'est un jugement des âmes. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que la chair, pour accomplir 1 Corinthiens 6, ne savez troisième royaume qui sera des reins qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer briseront tout. Il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne. Ce sont les secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'or, l'argent et l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine, n'est-ce pas? Et remarquez que le royaume se termine par ce mystère-là de la tête d'or. Avec la, pardon, de pied. La tête qui se termine avec le pied de fer et d'argile. Donc les 5 doigts ici. Et puis 5 de fer, 5 d'argile. Et Daniel est clair. Personne ne peut nier que le temps de fer et d'argile, c'est ça la fin des royaumes des nations. Voilà. À moins qu'ils puissent discuter avec la Bible. Bon. Et la Bible est claire. Au temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume. N'est-ce pas? Au temps de ces deux rois. Or, frère Branham me dit quoi? Quand il y a eu ce grand sommet de l'ONU, Coutier vint, n'est-ce pas? Et frappa les souliers au-dessus de la table. Et qui était le président représentant les Occidentaux? Eisenhower, qui signifie fer.
N'est-ce pas? Et puis ici, il y avait Khrouchtchev. Argile, qui signifie argile. Et la Bible dit, au temps de ces rois, Dieu suscitera un. Donc en termes clairs. Au temps d'Enchanower et de Khrouchtchev, Dieu suscitera un royaume. Oh! Enchanower, les 5 doigts ici sont en Paris quand? Juste après le temps de détresse. Parce que la détresse s'est terminée en 1945. Parce que la détresse a eu lieu de 1940 à 1945. Juste après le temps de détresse, il y a le plan Marshall pour les Occidentaux, avec les États-Unis comme leader, et en même temps le pacte de Varsovie, n'est-ce pas? Avec la Russie comme leader, n'est-ce pas? Et les deux royaumes sont sortis juste après le temps de détresse, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et au même moment, on vous dit que voici, je vous envoie Élie avant les jours du Seigneur, avant la venue du royaume. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que au temps de ces deux rois, Dieu suscitera un royaume qui ne poindra point de fin. Et Élie doit venir avant les jours du Seigneur. Et aussitôt après ce temps de détresse, n'est-ce pas? Donc c'est là que vous trouvez, il y a le fer et l'argile. Le fer et l'argile est sorti juste après le temps de détresse. N'est-ce pas? C'est là que nous avons eu le plan Marshall et le pacte de Varsovie. Et le plan Marshall, ce sont les 5 doigts de fer. Donc avec l'OTAN. N'est-ce pas? Et ici, le pacte de Varsovie, le 5 doigts d'argile. N'est-ce pas? Et cela était là. Et c'est en ce temps ici que Dieu devait susciter un royaume. Et le royaume en question, c'est ce que nous avons vu. Ce que nous avons vu là-bas. Qui vient comme une pierre. Sans le secours d'aucun humain. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais par mon esprit. Dit l'Éternel. N'est-ce pas? Et remarquez que cela vient directement au moment où nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous a dit, vous le savez, que en 1906, c'est là qu'il y a eu le parler en langue, comme nous ne cessons de le dire. N'est-ce pas? Et le parler en langue, Frère Branham dit, ça a annoncé la détresse, la désolation, la fin de tous les programmes humains. Et juste après, il y a eu la Première Guerre mondiale. Et Frère Branham dit, depuis là, le monde n'a jamais été en paix. La Première Guerre mondiale est terminée. Et puis nous sommes entrés en Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs étaient ciblés. N'est-ce pas? Ils ont connu la détresse. Mais aussitôt après ce temps de détresse, c'est là que le